Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, le podcast pour ralentir, te retrouver et renouer avec la puissance déjà en toi. Est-ce que toi aussi, tu as appris à continuer même quand ton corps te disait stop? Idem, est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti trop, pas assez, dans l'heure qui suivait, tout simplement parce que tu voyais ton énergie changer très rapidement? Et au final, si je te disais que tout ça c'était normal, en fait. Si je te disais que tout ça, c'était lié juste à ton fonctionnement en tant que femme dans ton cycle, c'était tout à fait normal. Peut-être que tu te sentirais un peu moins bipolaire. Voilà, peut-être que ça changerait quelque chose. Hello, hello. Bon, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Il a mis un petit peu de temps à sortir celui-là. Question technique. Donc je suis navrée, néanmoins je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet autre épisode de podcast Au cœur de soi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie. Je suis accompagnante thérapeutique holistique spécialisée dans la guérison du féminin et en cours de spécialisation également dans la périnatalité. Voilà, l'idée c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent mieux, pour les libérer émotionnellement de traumas, de choses un petit peu qu'elles traînent au niveau transgénérationnel, pour atteindre un bien-être et un alignement qui fait beaucoup de bien. Dans un précédent épisode de podcast, je te parlais de l'utérus comme un centre de mémoire, un centre de renouveau, de féminité. Je parlais également du cycle. Et aujourd'hui, sur ce podcast, j'ai envie d'aller un peu plus loin pour vraiment te montrer que ce cycle peut être un véritable guide pour toi et t'accompagner vraiment au quotidien. Et oui, plus tu vas te reconnecter à ton cycle et plus tu te reconnecteras à ton propre rythme. Et du coup, tu pourras être beaucoup mieux au quotidien. Pour commencer, j'aime bien, pour bien comprendre, faire un parallèle entre avant et aujourd'hui. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de beaucoup mieux cerner et beaucoup mieux comprendre les choses. Je m'explique. Avant, donc il y a des millénaires de ça, la femme était clairement honorée. La femme était chérie. Et en période de règles, voilà, quand elle avait ses lunes, il y avait toute une célébration autour de ça, chaque mois. Parce que on considère que la femme, quand elle saigne, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus intuitive, elle est beaucoup plus présente, ancrée et il faut savoir que ce sang est très sacré. Ce sang est capable d'auto-guérir ton corps. Voilà. Et parce qu'il y a énormément de choses dedans et c'est ce qui le rend très sacré. Et avant, c'était juste normal, de dire qu'une femme saignait. C'était normal de célébrer tout ça et quand les jeunes filles avaient leur lune pour la première fois, il y avait tout un rituel de première lune, que je trouve génial, où il y avait beaucoup de partage autour de ça. On lui inculquait en fait, les valeurs, et la puissance que peuvent avoir ces lunes-là, et du coup, c'était vraiment quelque chose de célébrer, une fête. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que, c'est très compliqué pour une femme de dire qu'elle a ses règles parce que tout de suite, on en a fait une honte. Voilà. La société, en fait, plus ça a avancé, plus on a fait de ça quelque chose de honteux. On se cache, on n'ose pas, alors pour la petite anecdote, quand il faut aller au supermarché et acheter tout ce qui est serviettes hygiéniques, tout ça, je ne sais pas vous, mais moi pendant très longtemps, j'avais honte de mettre ça sur le tapis. Voilà, j'avais honte de mettre ça sur le tapis parce qu'on pourrait penser que j'ai mes règles, quoi. Et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît tellement ridicule, mais parce que très longtemps, on était dans ce truc de: «Faut cacher, c'est pas propre, c'est sale, vraiment, c'est voilà, c'est quelque chose d'honteux».
Et je trouve ça intéressant de faire le parallèle du coup entre ces 2 époques parce qu'on voit en fait l'évolution et de quelque chose de tout à fait normal, on passe de quelque chose de tout à fait anormal et honteux. Hem, Qu'est-ce qui a changé? Je pense très sincèrement et au vu de toutes mes lectures et au vu de toutes mes recherches, cette puissance en fait, qui est beaucoup plus présente a effrayé et du coup, on a fait taire en fait. On a voulu faire taire du coup tout ça, pour éviter à la femme d'être dans sa pleine puissance. Voilà. Et ça, c'est venu des générations en génération et il y a eu un sacré parcours entre tout ça. Mais, pour reciter quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui j'ai entendu le podcast, si la personne écoute, elle se reconnaîtra. Mais on est passé j'ai adoré sa phrase, donc je la recite. On est passé de quelque chose de très incarné, voilà, à quelque chose de complètement, désincarné. J'aime beaucoup ce parallèle-là parce qu'on voit vraiment la différence, en fait, entre avant et aujourd'hui à ce niveau-là. On attend aujourd'hui des femmes, qu'elles soient complètement linéaires, autant professionnellement que personnellement. On attend d'une femme qu'elle travaille, qu'elle gère la maison, qu'elle puisse être présente pour ses enfants et que tout ça, ça se passe de façon très linéaire, sans qu'elle dise vraiment ce qu'elle ressent, sans qu'elle dise qu'elles sont pas bien ce jour-là. Pour donner un exemple, typique, que j'ai entendu et que autant pour moi que pour d'autres femmes, de dire, «Ah non mais, de toute façon, laisse-la, elle est désagréable aujourd'hui, elle doit avoir ses règles». Sérieusement? Sérieux, genre, vraiment? Ou alors tout simplement: «Ah non mais, elle, faut pas l'embaucher, hein, parce que bientôt, elle va faire des gosses, elle va s'arrêter, elle va être désagréable», Tu sérieux? Sérieusement? Donc voilà, non, vraiment, tout ce genre de phrases qu'on peut entendre, en fait, faudrait qu'une femme soit vraiment linéaire. Le problème qu'il se pose, c'est que notre corps n'est pas linéaire du tout, mesdames, vraiment. Alors ça, c'est on nous demande de passer en ligne, alors que notre corps est un rond. Voilà, pour imager le truc. C'est comme les saisons. Vous avez 4 saisons, OK? Vous avez la lune. La lune, elle est ronde, ensuite, tac, 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 elle s'agrandit, elle redevient ronde. Bref, pleine lune, nouvelle lune, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer que c'est cyclique. Ça revient toujours. Et ben notre corps est juste incroyable parce que lui aussi, il est cyclique, il se renouvelle. Donc en fait, on nous demande quelque chose de très linéaire, là où nous, on fonctionne de façon cyclique. Très compliqué. Nous parlions de saison, donc nous allons partir là-dessus parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de comprendre et de visualiser un petit peu notre cycle à travers les saisons. Donc, let's go. Déjà, on va partir de tes menstruations. Donc, à partir du moment où tu saignes, tu peux imager ça comme l'hiver. Voilà, tu es dans ta phase d'hiver. Tu vois l'hiver, quand tout est calme, tu as l'impression que la nature, en fait, s'est endormie. Tout est calme, tout est posé, comme si tu avais l'impression qu'il fallait chuchoter dehors quand tu es en nature, tellement tout est paisible. Cette sensation de: «Je suis trop bien avec un plaid, avec un film, avec un bon chocolat chaud», truc très cocooning. Et ben, en fait, quand tu saignes, ton corps, il est en train de décharger et d'expulser toutes les toxines, tout ce qui est un petit peu, difficulté émotionnelle que tu as stockée pendant un mois, et ben là, il va permettre de le libérer. Donc ton corps a besoin de sommeil, ton corps a besoin d'être, écouté, cocooné, vraiment que tu te sentes bien, que tu fasses des choses pour toi, pour pouvoir vivre beaucoup mieux cette phase-là où tu as juste envie qu'on te laisse tranquille. Voilà. C'est cette phase où tu as envie de voir personne,
où tu as juste envie d'être paisible chez toi, vraiment dans un truc très confort, très cocooning. Voilà. Et bah, quand tu as tes règles, c'est ça. L'énergie, en fait, de la Terre diminue. Enfin, elle est beaucoup plus basse, cette énergie, quand on est en hiver. Et bah, ton corps, c'est pareil. Tout diminue. Ton énergie diminue parce qu'il a besoin de se ressourcer et d'éliminer, de libérer tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc, souviens-toi-en. Mais du coup, ma question est la suivante. Est-ce que pendant cette période-là, tu arrives à ralentir? Est-ce que tu arrives à, tu vois la to-do list à rallonge, est-ce que tu arrives à enlever ce qui n'est pas prioritaire dans cette to-do list pour t'accorder du temps pour toi et pour du repos? Une fois que ces règles sont passées, on arrive dans cette phase folliculaire où on parle souvent de printemps. Cette énergie de renouveau, voilà, où tous les bourgeons apparaissent sur les arbres, plein de petites fleurs, moi j'adore au printemps, c'est quand, alors je ne connais pas du tout le nom de ces fleurs-là, mais des arbres, j'en ai beaucoup par ici, avec plein de fleurs blanches dans ces arbres. Oh, je trouve ça tellement beau et là je me dis: «Ça y est, le printemps arrive». Et ben notre corps, c'est pareil. Notre corps, il renaît. Après avoir éliminé et libéré tout ce dont il n'avait plus besoin, il va renaître pour laisser la place à plein de belles choses, à plein de renouveau, à condition qu'on l'écoute. Donc, concrètement, c'est la phase où tu vas pouvoir créer 10 000 projets. Tu vas avoir 10 000 idées à la minute. Tu Sauf si tu es comme moi et il y a pas d'époque, il y a pas de saison pour ça, mais c'est encore autre chose. Mais dans l'idée, c'est le moment où tu peux donner vie à tes projets parce que c'est typiquement le bon moment. Et ça nous amène à l'été. Voilà, l'été, la période de l'ovulation. Donc quand tu ovules, souvent, tu te sens trop fraîche. Moi, on va se le dire, on va appeler un chat un chat. En général, quand tu es en pleine ovulation, tu te sens trop fraîche. Voilà. Tu es en pleine puissance, tu te sens bien, t'aimes bien ta coupe de cheveux, t'aimes bien ta peau, t'aimes bien ton corps. Enfin, il y a tout qui va bien en fait pendant cette période-là. C'est dommage, elle dure pas longtemps. C'est dommage. Mais dans l'idée, pendant cet été-là, pendant cette période, pendant ton ovulation, c'est le moment où tu peux mettre en action tout ce que tu as prévu avant au printemps. Tu peux totalement ouvrir des projets, voilà, heu, concrétiser beaucoup de choses parce que dans cette période-là, tu es au summum, vraiment. Donc profite de ce temps-là voilà, tu te sens encore plus rayonnante, donc fonce dans tout ce que tu veux faire. Là, tu peux déplacer des montagnes. C'est d'ailleurs le problème, c'est que on nous demande cette constance. Cet été, en fait, on attend de nous quelque part au quotidien qu'on soit comme ça. Sauf qu'encore une fois, l'ovulation ne dure pas 10 ans, hein. Ça dure pas longtemps dans le mois. Donc, c'est important de le savoir pour justement ajuster, ajuster les choses. Voilà. J'espère que je t'ai pas cassé le moral. Non, c'est une très belle c'est vraiment une très chouette période et l'avantage, c'est que quand tu le sais, tu peux mettre en action plein, plein de belles choses. Et petit à petit, en fait, après cette ovulation, on va tomber dans la phase qu'on appelle la phase lutéale. Donc, c'est un peu la phase de l'automne. Tu vois, l'automne où il commence à pleuvoir, il commence à faire froid, mais sans vraiment faire froid. Tu sais pas trop où te mettre. Tu commences à douter, tu commences à avoir des peurs. Bon, concrètement, j'ai un aveu à te faire. Moi, pendant cette phase-là, je sais que je suis à fond dedans quand je remets toute ma vie en question. Voilà. Et me dis pas que ça t'arrive jamais, parce que je te croirais pas, mais il y a toujours une phase où tu remets toute ta vie en question. Il y a plus rien qui va. Il y a plus rien qui va. Eh bien, sache que c'est normal. Voilà. Sache que quand c'est comme ça, tu es dans cette phase d'automne, mais quelque part, c'est bien. En fait,
Je te dis ça, moi je trouve ça hyper agaçant. Clairement, il y a des fois où il y a des choses que je remets en question, je me dis: «Mais pourquoi? Pourquoi tu remets ça en question?» Bref, je sais pas. Et en fait, après je me dis: «Bah oui, oui, je sais en fait». Mais quand tu es dans cette phase-là, c'est hyper bien que tu remettes en question parce que ton corps, en fait, il est en train de préparer tes menstruations. Donc ça veut dire que petit à petit, tu vas remettre en question pour libérer ce dont tu n'as plus besoin, pour faire un point. En fait, profite de ça juste pour faire un point. Si tu es très comme ça, tu prends une feuille, un papier et tu notes. Tu notes tes ressentis, tu notes en fait, tout ce pourquoi tu pestes et ce que vraiment tu as envie d'envoyer bouler. Tu l'écris et tu vois si vraiment c'est quelque chose qui t'est encore utile dans ta vie et ou s'il y a pas des choses que tu peux libérer parce que là, actuellement, soit ça te fait pas monter vers le haut. OK, c'est à ce moment-là que tu me dis que monter vers le haut, de toute façon, tu n'as pas grand choix, mais je n'ai pas envie de refaire la séquence, donc on va garder comme ça. Donc, je reprends. Soit c'est quelque chose qui t'élève et auquel cas tu le gardes, juste c'est la phase qui fait que tu es un peu agacé, soit ça ne t'élève pas et ça next. Voilà. Concrètement, c'est un peu ce que ton corps, il essaye de te dire. Donc, prends cette phase-là pas en mode ça me saoule, j'en ai marre, je suis là-dedans, je remets tout en question, je suis nulle, je suis moche, enfin, il y a rien qui va. Non, c'est normal. Dis-toi juste que, OK, c'est la phase qui fait que tu as besoin de libérer certaines choses. Laisse libérer. Voilà. Dis-toi que ça va passer. Ça passe. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider parce que quand je l'ai appris, ça m'a fait du bien. Et du coup, après, encore une fois, ben, tu retournes sur les menstruations. Et c'est un cycle qui continue et qui se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, même quand t'as pas de cycle, pour les femmes qui me regardent et qui n'auraient pas de cycle, ou pour des femmes qui seraient en ménopause, sachez que le corps garde un cycle, même invisible. Notre corps, il fonctionne comme ça, on est cyclique. Donc comment vous faites? Eh bien, vous pouvez vous baser sur la lune. Vous pouvez vous baser sur vos ressentis aussi. Ça fonctionne très très bien. Et vous verrez que vous avez toujours des rythmes. Mais ça, je vous en parle juste après. C'est le point d'après. Tout ça pour vous dire que si vous allez à contre-courant de votre cycle, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez engendrer beaucoup de fatigue chronique, beaucoup de culpabilité, beaucoup de frustration. Vous allez avoir ce brouillard mental qui vous embête vraiment parce que quand c'est comme ça, vous savez plus quoi faire, plus quelle décision prendre. Eh bien, sachez qu'en fait, ça, c'est simplement que vous allez à contre-courant de vous-même. Donc, hyper important d'en être consciente. Du coup, si on réfléchit à tout ça, l'idée, c'est de se dire, OK, faut changer de vision, faut changer d'angle. Vous savez, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui va pas, souvent j'ai tendance à dire, OK, regarde le problème d'un autre angle et tu verras qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a que des solutions. Et ben là, c'est pareil. Au lieu de se juger, parce que clairement on se juge, vraiment, tu peux pas me dire le contraire. Donc au lieu de se juger, on va regarder sous un autre angle et on va se demander comment on va pouvoir apprivoiser ce cycle et surtout comment on va en faire notre guide. C'est hyper intéressant parce que à partir du moment où tu vas apprendre à reconnaître ton cycle, regarder, observer, eh bien tu vas pouvoir anticiper. Tu sais que dans cette période-là, ça sert à rien de caler 10 000 rendez-vous, ça sert à rien de prévoir des sorties à droite, à gauche parce que tu auras envie de voir personne. Ah, et que très clairement, il y a de fortes chances pour que tu sois associable à cette période-là et que tu n'aies envie de voir personne, que tu sois irritable, que tu remettes tout en question. Tu sais, en fait. Et l'avantage, c'est qu'en anticipant, eh bien, tu peux le vivre nettement mieux parce que tu vas te prévoir des petites soirées cocooning
et tu vas te prévoir des choses qui te font du bien parce que à ce moment-là, tu sais que ton corps en a besoin. Est-ce que tu vois un peu la différence avec le quotidien à 1000 à l'heure à ne pas s'écouter et juste, à côté de ça, prendre le temps de faire attention à ton cycle pour l'anticiper et du coup anticiper tes propres besoins pour te sentir mieux? Bon, je vais te donner des astuces quand même, on est un peu là pour ça. C'est pas hyper difficile, d'accord? Ça peut paraître un peu compliqué, un peu perché même des fois de dire: «Je fais attention à mon cycle», mais je te promets que c'est juste quelque chose de normal. Qu'on t'a fait croire que c'était pas normal, mais c'est hyper normal. J'aime bien l'idée, de la roue du mandala lunaire, de la roue des lunes. Pourquoi? Parce que, je vais te mettre, juste le petit schéma, mais tu pourras le retrouver en fait partout, OK? Tu vas sur, Pinterest ou ce genre de choses et tu marques mandala lunaire et tu fais quelque chose qui t'inspire, qui te fait vibrer, voilà, qui t'appelle. Mais l'idée en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as tes prochaines menstruations, tu notes le jour, enfin la date, d'accord? Déjà pour voir les mois d'après si c'est régulier ou pas. Et puis tu vas noter tes émotions. Donc c'est quelque chose que tu peux faire par exemple le soir avant de dormir, tu mets ta feuille, ton carnet ou que sais-je, ce que tu veux, là où tu notes en fait et tu vas noter: «Aujourd'hui je me suis sentie comme ça». Alors je me suis sentie peut-être triste, je me suis sentie irritable ou au contraire je pétais le feu, enfin j'étais hyper en forme, j'étais hyper joyeuse. Je ressentais cette sensation de feu intérieur, je ressentais, soit, soit des problèmes de peau aussi, ça peut être, de l'acné, ça peut être, de l'eczéma, ou alors au contraire un teint hyper lumineux. Heu, Tu notes vraiment, aussi bien physique que émotionnel, chaque jour, des mots clés, hein. Tu pas besoin de noter des phrases, juste des mots et en fait, tout au long du mois et tu vas très vite te rendre compte que souvent, dans ces périodes-là, les mêmes périodes se répètent. C'est souvent la même chose. Pourquoi faire ça? Parce que tu vas te reconnecter à toi, à ton cycle, mais surtout tu vas déjà t'observer. C'est quelque chose qu'on fait quasiment jamais. Déjà, tu vas t'observer, tu vas regarder comment tu fonctionnes et tu vas certainement apprendre beaucoup de choses sur toi que tu ne te doutais même pas, mais tu vas pouvoir anticiper derrière tes besoins. Et surtout, si tu as un cycle irrégulier, ça va t'en dire beaucoup sur toi, sur ce que tu sur ce que peut-être tu as à transformer, sur ce que peut-être tu as à travailler, et ça, c'est hyper intéressant de le voir. Donc si jamais c'est le cas, si jamais de toute façon tu veux en savoir plus, si jamais tu as besoin de conseils, de tips, n'hésite pas à m'écrire. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai t'aiguiller là-dessus. J'ai vraiment à cœur que chacune, on se reconnecte à nous, qu'on puisse se connaître. Voilà, qu'on puisse, identifier nos failles, nos forces et plus en fait on va se connaître, pardon, plus on va se reconnecter à soi et plus on va aller dans les profondeurs. Tu sais, le truc que tu veux pas regarder en face parce que ça te fait peur ou parce que tu sais que c'est désagréable, et bah, plus tu vas aller le regarder en face, plus tu vas lui dire: «Écoute-moi bien toi, je te vois et je t'assure que je t'affronte et qu'après on n'en parle plus». Et bien, plus tu vas faire ça et je t'assure que plus tu rayonneras et plus tu verras de la lumière. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se connaître. Parce que plus tu te reconnectes à ton cycle, ça ne veut pas dire que tu vas changer de vie. Voilà, se reconnecter à son cycle, se reconnecter à soi, c'est pas changer toute sa vie. C'est pas devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est simplement revenir à soi. Revenir à qui on est sans le masque qu'on nous a imposé, sans quelconque, c'est sans se travestir, en fait, vraiment. Aujourd'hui, en écoutant ça, j'aimerais que tu te dises: «OK,
Je n'ai plus besoin de me travestir, je peux juste être moi, vraiment. Donc, j'ai fait un peu le tour, d'accord, de ce cycle, mais si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. Si tu as envie d'en discuter, n'hésite pas. Les personnes qui n'ont pas de cycle, les personnes qui vraiment ont des gros problèmes de cycle, sachez qu'il y a certainement des choses qui ont besoin de sortir, qui malheureusement ne sont pas sorties. Voilà. Une absence de cycle, c'est souvent ça. C'est souvent qu'on a étouffé des émotions, on a étouffé des traumas, mais peut-être même pas de vous, des générations d'avant. C'est quelque chose qui se travaille. Mais même si vous ne saignez pas, vous pouvez vous fier à la lune. Vous pouvez vous fier à vos émotions. Vous pouvez prendre une roue, une fleur, enfin un mandala, comme je vous ai montré. Et en fait, chaque jour, vous notez pardon, vos émotions, vos ressentis, et vous allez voir que vous avez des phases, en fait. Et comme ça, vous pourrez aussi vous reconnecter à votre cycle. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez vous fier à la lune, pleine lune, nouvelle lune, partir de ça et voir un peu comment vous vous sentez. Si vous avez des questions, écrivez-moi sans problème. Je vais arrêter là-dessus du coup le podcast du jour. Je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'infos. Ça va faire beaucoup après. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec moi et n'hésitez pas à liker, à commenter, sous ce podcast et le partager à toutes les femmes que vous aimez très fort, qui en a grand besoin. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast au cœur de soi et en attendant, prenez soin de vous.